Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de ce dimanche nous rapporte le premier miracle réalisé par notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifeste par là sa divinité. Et l'évangile nous dit que, suite à ce miracle, ses disciples qui le suivaient déjà crurent en lui. En effet, si Jésus se présente comme le Messie, le Fils de Dieu, et demande la foi en lui, pour que l'acte de foi soit prudent, il faut être sûr que c'est Dieu qui nous parle par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour adhérer à une religion, à des mystères surnaturels, il faut être sûr que cette religion vienne de Dieu. Et comment on peut être sûr? Par ces sceaux divins par lesquels Dieu accompagne sa révélation, c'est-à-dire le miracle. Jésus accomplira ce premier miracle et beaucoup d'autres tout au long de sa vie publique pour manifester sa divinité, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, fait homme, jusqu'à sa résurrection, comme les prophètes l'avaient annoncé et lui-même l'avait prédit le troisième jour. Et l'Église catholique, tout au long de son histoire, aura avec elle ce sceau divin du miracle qui l'accompagne, qui la montre comme unique, divine. Mais si Jésus réalise ce premier miracle, vous l'avez entendu en écoutant l'Évangile, c'est grâce à la prière de sa mère. Notre Seigneur n'avait pas prévu de se manifester encore publiquement à Cana. Mais il arrive qu'il n'y a plus de vin. Et la Vierge Marie, pour épargner une grande humiliation aux époux, elle s'adresse à notre Seigneur par cette simple prière d'exposition. Ils n'ont plus de vin. Prière humble, confiante. Et Jésus comprend tout de suite quel est le but de sa maman et lui dit « Femme, qu'y a-t-il plus entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et la Vierge Marie ne dit rien, mais s'adresse aux serviteurs pour leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira. » Remarquez la foi profonde de la Vierge Marie et aussi son audace, car elle met notre Seigneur dans l'impossibilité de nier ces miracles qui va manifester donc pour la première fois sa divinité. Ce qui nous conduit à méditer sur la puissance de la Vierge Marie, son grand pouvoir d'intercession et sur le pouvoir, l'importance, la nécessité de la prière pour notre vie spirituelle. En effet, Dieu nous a créés pour le ciel et pour le mériter, nous devons poser des actes surnaturels proportionnés à la récompense qui nous attend. Et pour cela, la prière est absolument nécessaire. C'est uniquement par la grâce de Dieu que nous pouvons observer les commandements et parvenir à la béatitude du ciel. Et cette grâce, nous pouvons l'obtenir par la prière. Nous avons une nature déchue à cause du péché originel. Pour être fidèles à Dieu, nous avons besoin de son aide surnaturelle. Nous avons besoin de la prière pour résister aux tentations du démon, du monde, de nos tendances désordonnées qui restent en nous même après le baptême. Et Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Et bien sûr, pour grandir dans la pratique des vertus, nous devons prier, nous devons contempler notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre divin modèle pour enraciner dans nos âmes tous les exemples qu'il nous a donnés et essayer de les reproduire dans les situations, dans les circonstances où nous trouvons. Saint Jean Chrysostome disait que la prière est la gardienne de la tempérance. Par elle, on peut corriger la colère, modérer l'orgueil, réprimer les désirs de vengeance. Par elle, nous pouvons parvenir à l'extension de l'envie et être confirmés dans la paix. Tout cela, nous pouvons l'obtenir par la prière. Et c'est donc la prière le plus grand moyen de salut. C'est pour ça que c'est si facile que de prier. Il suffit de s'adresser à Dieu et élever notre âme vers lui. Et ça, on peut le faire en chaque circonstance, à tout moment. Et voici pourquoi Jésus insiste beaucoup sur la prière. Dans l'Évangile,
il prêche sur la nécessité de la prière, il faut toujours prier, jamais s'arrêter. Il nous donne cet exemple extraordinaire de prière, lui qui vivait intimement uni à son Père à chaque instant, parce que sa nature humaine était unie à la nature divine dans la personne du Verbe. Cependant, il nous donne cet exemple de prière. Les évangélistes, comme saint Marc, nous dit qu'il s'est levé de grand matin et il allait prier dans des lieux déserts. Il partait sur des montagnes et saint Luc nous dit qu'il passait toute la nuit souvent en prière. Jésus commence sa vie publique par 40 jours de prière dans les déserts. Avant sa passion, il se retire dans les jardins des Oliviers. Nous le verrons prier sur la croix, pardonner même à ses bourreaux. On peut dire que la vie entière de notre Seigneur fut une vie de prière. Et nous devons essayer d'imiter Jésus car il est notre divin modèle. Il nous a sauvés par son sacrifice sur la croix, bien sûr, par sa doctrine qui nous indique le chemin du salut, mais il nous sauve par son exemple. Comment donc prier? Pour prier, il faut chercher d'abord le silence, le recueillement. C'est ça qui dispose notre âme à la prière. Le monde aujourd'hui fait tout pour nous empêcher de nous recueillir. Le monde œuvre contre la vie intérieure. Nous devons cependant vraiment nous ménager des moments de silence, de recueillement pour chercher Dieu, car Dieu nous parle dans le silence. Que d'attaques par les écrans, par les réseaux sociaux qui nous prennent tous ces temps, nous volent ces temps précieux. Vous voyez, Dieu nous a donné qu'une vie pour nous sanctifier, pour parvenir à cet idéal, et une vie qui passe vite. Si nous gaspillons ces temps précieux, il ne reviendra pas. Donc là, il y a certainement de résolutions importantes à prendre. Combien de temps nous donnons dans notre journée à la prière? Beaucoup de temps à notre corps, bien sûr, par le sommeil, la nourriture, mais à la prière. Notre âme a besoin de prier, de la prière. C'est la respiration, la nourriture de notre âme, car c'est par la prière que nous pouvons atteindre, encore une fois, le but, réaliser cet idéal de notre sanctification. Et il y a bien sûr la prière vocale, les prières classiques qu'il est bon de connaître, mais la prière la plus belle, c'est la prière du cœur. Parler à notre Seigneur. Souvent, nous nous plaignons d'avoir des distractions dans nos prières. Cela se passera jusqu'à la fin de nos jours parce que nous sommes humains et Dieu le sait. Mais ce qui nous distrait, ce sont nos soucis, nos problèmes, nos croix. Et une façon pour ne pas se laisser distraire par tout cela quand on prie, c'est d'assumer nos soucis dans la prière, en parler à Dieu justement, qu'il peut nous aider, lui faire part de notre vie. Notre vie quotidienne n'est pas quelque chose qui se trouve dans un autre casier que notre vie spirituelle. Nous sommes un tout. Et le fait de parler à Dieu, de lui faire part de nos soucis, nous donne la paix déjà et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. Dieu est Père, nous aime, il est là, il nous soutient par sa grâce. Alors, il est important de chercher le silence, la solitude. Nous avons fêté la semaine passée Saint Paul, grand ermite. Saint Paul, à l'âge, était d'une famille riche en Égypte et à 15 ans, il perd ses parents et il décide de se retirer dans le désert pour prier, dans le désert de la Thébaïde. Et il va y rester 90 ans. 90 ans. Vers la fin de sa vie, Dieu lui envoie un autre grand ermite, Saint Antoine, que nous fêterons la semaine prochaine. Et les deux saints ermites se rencontrent et Saint Paul exprime un souhait, celui de mourir enveloppé dans le manteau de Saint Athanase que Saint Antoine conservait pour manifester sa foi catholique contre les premières hérésies, contre l'arianisme notamment. Alors Saint Antoine va chercher son manteau et quand il revient, il trouve Saint Paul à genoux, les mains levées vers le ciel. Il pense qu'il est en train de prier. En fait, il était mort. Il était mort en priant Dieu, en élevant son âme vers Dieu, son âme qui, par ce grand désir d'être uni à Dieu, sort de son corps pour parvenir à la béatitude
éternelle. Donc Saint Paul va mourir à l'âge de 113 ans. Donc pourquoi ces érémites? Pourquoi tout au long de l'histoire de l'Église, ces hommes qui quittent tout pour se retirer dans des lieux déserts? Pour chercher Dieu. Et en trouvant Dieu, on trouve le vrai bonheur. Souvenez-vous cette phrase du Padre Pio, dans les livres on cherche Dieu, dans la prière on le trouve. Notre âme est créée par Dieu, elle est créée pour lui. Notre bonheur consiste en lui et nous pouvons trouver Dieu déjà dans cette vie par la prière. Et bien sûr, la prière nous fortifie. Vous avez entendu ces passages de la lettre de Saint Paul aux Romains où Saint Paul nous dit qu'il faut être joyeux dans l'espérance. Mais d'où vient cette joie, cette espérance? Nous vient d'une certitude que Dieu est présent. Et nous trouvons cette certitude dans la prière en revenant auprès de Dieu qui habite en nous par sa grâce pour nous remplir de sa force. Alors il y a des moments très particuliers dans lesquels il faut prier absolument, dans les épreuves, dans les difficultés. Et là, nous sommes en train de vivre une époque qui n'est pas ordinaire à cause de cette crise profonde dans l'Église, à cause de cette dictature sanitaire qu'on veut nous imposer. Voici pourquoi c'est important, cette prière publique, ce moment de prière qui a été lancé, prier le rosaire publiquement, demander à la Sainte Vierge l'aide surnaturelle contre tous ces ennemis qui nous imposent des lois contraires à la loi naturelle, à la loi divine. C'est un combat surnaturel, c'est le combat de Christ contre Satan. Nous pouvons le vaincre justement par la prière. Nous devons prier aussi pour fuir toutes les tentations, les pensées de découragement qui ne viennent jamais de Dieu. C'est Saint Jacques, dans son épître très belle, qui nous dit « Il y a quelqu'un parmi vous qui est triste, qu'il prie. Oui, la prière a un grand pouvoir auprès de Dieu. Et dans les tentations, bien sûr, il faut prier. Saint Paul nous dit « Revêtez-vous des armes de Dieu afin que vous puissiez être fermes contre les embûches de démons. » Et Saint Pierre nous dit « Frères, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous cherchant quelqu'un à dévorer. Il faut lui résister fort dans la foi par la prière, justement. Car la prière nous projette dans les réalités surnaturelles. D'emblée, nous savons en priant que Dieu est tout-puissant et qu'il est là, il est présent, il veille sur nous comme un Père. Et bien sûr, par la prière, nous pouvons mériter. Chaque fois que nous prions, que nous posons un acte d'adoration, un acte d'amour de Dieu, c'est là nous avons une récompense surnaturelle au ciel. Et par la prière, nous méritons d'autres grâces, et notamment nous disposons à mériter, non pas en stricte justice, c'est impossible, mais d'un mérite de convenance, mériter la plus grande grâce, la grâce de la persévérance finale, c'est-à-dire de mourir dans l'amour de Dieu et parvenir au ciel. Par la prière, on peut obtenir la force de pardonner les offenses, comme Saint Étienne lapidé qui prie pour ses bourreaux et selon les auteurs spirituels, il obtient par sa prière la conversion de Saint Paul. Et en priant, on peut mériter aussi le fait de la réparation de la dette due à nos péchés. Plus on prie, et certainement moins de temps on passera au purgatoire. Les pères de l'Église, les théologiens, enseignent qu'il y a 3 espèces de bonnes œuvres auxquelles toutes les autres se rapportent. Et quelles sont ces trois espèces de bonnes œuvres? D'abord la prière, ensuite le jeûne et l'aumône. La prière paye d'une certaine façon ce qui est dû à Dieu. Nous rendons à Dieu ce qui lui est dû par la vertu de religion. Par le jeûne, eh bien nous rendons ce que nous devons à nous-mêmes en soumettant notre corps à l'esprit pour vivre dans l'amour de Dieu. Et par l'aumône, eh bien par là, nous rendons au prochain ce qui lui est dû, surtout par charité, bien sûr. Et d'un mérite de convenance par la prière, nous méritons des grâces de conversion des pécheurs.
Saint Jacques, encore dans son épître, nous dit que la prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Et on dit que Sainte Thérèse d'Avila, par sa prière au Carmel, aurait converti plus d'âmes, autant d'âmes que Saint François Xavier dans ses missions dans les Indes et au Japon. Et vous savez qu'on a nommé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus patron des missions au même titre que Saint François Xavier, justement parce que pour toutes les âmes qui par sa vie de sacrifice et de prière, elle a sauvé. Alors quand nous prions, nous devons passer par la Vierge Marie. Vous avez constaté la puissance de la Vierge Marie. Dieu a voulu nous donner une mère qui a un pouvoir incroyable sur le cœur de Dieu. Passons par la Vierge Marie, prions les chapelets, prions le rosaire. Cette prière qui a une force extraordinaire, c'est comme une arme, vraiment une arme surnaturelle dans notre époque. Et si nous prions la Sainte Vierge, alors elle nous guidera vraiment vers une union toujours plus profonde envers notre Seigneur Jésus-Christ, nous donnera la force pour faire face aux croix, aux difficultés de l'époque où nous vivons et nous aidera ainsi à parvenir au ciel et dans l'éternité bienheureuse, nous l'espérons. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.